Bonsoir à tous. Dès sa création, l'école des Marmitons a rencontré un succès retentissant et depuis sa création, plus de 1000 enfants ont eu la chance de découvrir le goût à travers de multiples activités. Et qui sait, parmi eux, se trouve peut-être le futur Top Chef Énuyer. Ça y est, c'est reparti pour la 12e année consécutive. Le lycée provincial de Saint-Guilain, spécialisé notamment dans l'hôtellerie, organise à Pâques un stage intitulé l'école des Marmitons, qui a déjà drainé plus d'1 millier d'enfants. En 8 ateliers, ce n'est pas tant le goût de cuisiner qu'on leur donne que le goût du goût. Les jeunes gens, comme j'ai l'habitude de le dire, ont trop tendance à faire leurs courses, à acheter du tout emballé ou du tout préparé. Alors l'idée ici, c'est effectivement de leur faire connaître des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. On pense à un pamplemousse, on est là aux fruits. Avec un pamplemousse, on fait plein de choses. C'est pas simplement que manger le fruit. On peut imaginer de faire un petit cocktail avec du poisson, avec des crevettes, voire même avec certains jambons. Et donc, c'est essayer qu'ils passent un peu ce pas du tout préparé et du tout fait. Parce qu'en même temps, c'est aussi les obliger à vivre dans une certaine ambiance et leur donner cette envie d'acheter autrement avec leurs parents. Parce que tout le monde sait bien que ce sont les enfants qui font les courses et qui décident trop souvent de ce qu'il y aura dans le panier de la ménagère. Ici, le but, et c'est vrai qu'on y arrive parce qu'on entend le retour des parents, bien entendu, et on en tient compte, c'est que lorsqu'ils sortent de l'école des Marmitons, on est étonné que rentrant dans un atelier de fromage avec une tranche de gouda, ils repassent après les ateliers des Marmitons pour acheter du chaours, du brie, du camembert, chose qu'ils n'auraient pas approché s'ils n'avaient pas eu l'occasion de le voir autre part, autrement, et surtout de le goûter et de le sentir. Chaque session est parrainée par un chef et cette année, c'est Alexandre Dionisio, du restaurant Alexandre de Bruxelles, connu aussi pour sa participation à une émission culinaire. Quand ils m'ont contacté pour être le parrain de Saint-Guilain, en tout cas pour cette année, moi j'ai été très flatté, j'étais assez surpris. Qu'est-ce qui m'a motivé ? C'est simple, moi dès qu'il s'agit de cuisine ou du métier de l'Horeca, moi j'ai du mal à dire... j'ai du mal à partir sur une négation, donc voilà, moi si je peux aider les petites têtes blondes à vouloir prendre une direction dans une vie, je pense que c'est assez important. Voilà, si on peut les aider à éventuellement pas leur inculquer, parce que bon après ils sont très jeunes, mais déjà au moins leur trouver une motivation pour le produit, pour savoir d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il mange, donc je pense que c'est très important. Chaque année, c'est une grande mobilisation au lycée d'enseignement technique, que ce soit en matière de professeurs ou d'élèves. Depuis le temps, on pourrait se dire que c'est un stage qui tourne tout seul. Eh bien non, chaque année, c'est une remise en cause pour le staff organisateur. D'abord parce qu'il y a d'autres professeurs qui nous rejoignent dans l'équipe. Et puis, je pense que cette continuité... D'abord, on a fait nos preuves avant, il y a une continuité, il y a un intérêt certain pour tous les jeunes gens et leurs parents à découvrir toute une série de choses qu'ils n'ont pas l'occasion de découvrir à la maison, que ce soit en tant que produit brut ou à travers des préparations. Et donc, lorsque je dis on se remet en question, c'est parce que l'expérience aidant, les réflexions des enfants aidant, mais nous essayons d'adapter en tout cas l'école de Marmitons année après année, de telle sorte que ce soit pour les enfants un intérêt certain. Je suis agréablement surpris de voir que pour chaque atelier, donc que ce soit légumes, boulangerie, chocolaterie, dans les fruits, dans les découpes de poissons, chaque fois il y a un professeur avec chaque fois les élèves ont leur planche, ils ont chaque fois leur couteau. Enfin, je pense qu'ils sont quand même super bien encadrés et ça fait plaisir à voir. Que dire de plus ? Tous les groupes sont désormais sélectionnés, toutes les dates des concerts sont arrêtées. Place donc à la tournée de l'Envol des Cités 2013. Quant à nous, il ne nous reste plus qu'à vous la présenter la semaine prochaine. À très bientôt.